À suivre le Ryu de Pan Papan face à Dalsim de Iara. Ça va aussi donner lieu à mon avis à un match tout simplement magnifique. Gold Sim face à Orange Ryu. Je sais pas comment dire. Quand on voit Daigo jouer face à Io, c'est toujours très impressionnant ce genre de truc. Et Daigo a souvent tendance à dire cette phrase tout simple. Vous savez, face à Sim, si jamais vous arrivez au corps à corps, en théorie, c'est terminé. Il peut pas faire grand chose. Et il a raison, tout le problème, ça va être ça. Ça va être la capacité que Pan Papan a à se porter au corps à corps de Sim. Finalement, Iara qui essaye de gagner pas mal de terrain pour avoir pas mal d'espace de fuite. Voilà, c'est fait, hein, ici. On est, si vous voulez, on est dans la phase de l'écran où Ryu touche le coin et où Sim est pas au bord de l'écran. C'est vraiment une position parfaite hein, pour Sim avec ce arrière gros pied qui casse. Bien joué la saving, allez sur leur plexus. Oh, il n'y a même pas de Shoryu là-dedans, je sais même pas ce qu'il allait faire. Il a voulu tenter un link peut-être un tout petit peu plus compliqué. Pan Papan, tout le monde peut pas s'appeler Daigo et du coup c'est un tout petit peu foiré sur ce coup là. C'était un gros point, Yoga Fire, on essaye d'éviter de se faire gratter. Iara qui est un tout petit peu en retard à l'énergie. Finalement Pan Papan qui gère maintenant son avance en zonant énormément. Le Hadoken qui est passé, un deuxième Hadoken qui passe. C'est pas bon, Iara va être obligé d'attaquer. Faut qu'il charge un tout petit peu plus sa barre de super. À mon avis, Iara, il n'y a pas assez de Yoga Fire ou de Yoga Flame dans le vent. Faut essayer de faire quelque chose. Ah, il les grille avec des ex Yoga Fire, c'est pas quelque chose, je suis spécialement d'accord. Bien joué, Yoga Catastrophe pour arrêter le Hadoken. C'est de remettre la pression. Voilà, saut vertical medium punch pour casser le saut de Ryu. Finalement, il est bien remonté en trouvant l'ouverture avec des gros points qui cassait les savings. Oh, le Shoryu dans le vent. Oh là là, qu'est-ce qui est pas beau celui-là de la part de Pan Papan. Tout le monde peut pas faire des Hadoken en avançant, mais si ça se trouve c'est ça qu'il voulait faire. Il se dit au pire je cancel ou au pire je chope un membre. Par contre il a pas chopé de membre hein, quel qu'il soit le pauvre Pan Papan, et ça donne l'avantage ailleurs à bas medium kick Hadoken. Attention, la barre de super de Pan Papan qui est chargée et 50% de barre de vie en moins quand même. Ce gros pied balayette, ce gros point save jump avec Tatsumaki et tentative de Tatsumaki en juggle, ça n'est pas passé. Faut quand même pas oser. Il a pas voulu mettre de Shakunet, je sais pas pourquoi. Et Yoga Catastrophe faut essayer de faire quelque chose. Bien joué, Ryu qui atterrit sur Yoga Catastrophe, le téléport qui est malheureusement un tout petit peu loin. Et le Yoga Inferno qui va passer dans la garde. Ça c'est une grosse erreur hein, de la part de Iara. Ça va quasiment donner le round à son adversaire. C'est vraiment pas bon du tout comme conjoncture. Voilà, double touche entre un Hadoken et un stand gros point. Ça donne la victoire à Pan Papan. Bien joué, un partout. Pan Papan qui n'a pas le droit à l'erreur. Un dernier striker de sa team, dernier rempart. Il doit absolument remporter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Shinku Hadoken sorti de nulle part qui passe. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Iara, mais ce n'est pas du tout ça. Shinku Hadoken qui passe, 50% de barre dans la tête de son adversaire. Un dragon dans le vent, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire là? Pan Papan qui a la position favorable. Bas medium kick Hadoken, 2 hit combo. Bas medium kick Hadoken en compte de la glissade. 2 hit combo. La balayette dans le vent. Pan Papan qui a tellement d'avance qu'on ne voit pas comment Iara va pouvoir remonter. Shakunet qui touche et dragon à la relever. Voilà, au pire il pouvait même pas canceller, mais il se disait que la punition est tellement merdique avec Sim, et il a tellement raison que finalement autant l'envoyer. Pan Papan qui remporte ce match vraiment sur un Shinku quoi. C'est vraiment le Shinku qui lui fait remporter le match. Le Shinku perd énormément d'énergie, puis en plus met à terre Sim, recule Sim proche du coin, et vraiment t'as tout, la position, l'énergie, le mix-up de relevé, enfin t'as tout qui te permet de remporter le round quoi, d'être dans une position favorable. C'est au tour du Blanka de jouer. Blanka qui a été très impressionnant. 4 matchs, 4 victoires, 100% de ratio de victoire. Va-t-il continuer sur sa lancée? Le Blanka face à Pan Papan, je ne sais pas quel est le joueur de Blanka, mais il est totalement fou. La glissade du singe passe dans le vent. La saving qui se fait casser par le Tatsumaki. Attention, ce dash spécial qui se fait casser par un bas medium kick. Pour le moment, Pan Papan qui a l'avantage dans ce round. Cross-up light kick bien arrêté par Blanka. Il a pris tout dans la garde. Il a pu placer une petite rolling. On garde le Shakunet. La rolling qui a fait cross down. On peut placer une chop. La rolling fin de crossover qui s'est fait casser par un dragon. De toute façon, quel qu'il soit le truc. Voilà, Pan Papan envers un dragon. Encore un dragon qui passe. Attention, là il a un peu plus de mal à trouver l'ouverture. Le Blanka no name. La rolling dans la garde. Les adversaires quasiment à égalité. Une petite saving. Bien joué, ce dash spécial cross down XR rolling. Mais le dragon Metz qui passe et qui donne la victoire à Pan Papan. C'est cruel hein, quand même. On a à peine le temps de se remettre de la phase magique. Je vois le saut, je fais un cross down X rolling. C'est tout simplement magnifique. Je remets mon adversaire proche du coin.
on a à peine le temps de se réjouir de ça qu'il y a un Dragon Metz qui est passé à l'écran. Et balle de match pour Pan Papan et son équipe pour une qualification dans le Best 8 de ce Nagoya Street Battle. Allez, ça se cherche, ça s'observe. Pan Papan qui hésite quand même à faire des Hadoken d'un peu trop près. Il glissade du singe à tout ça. La rolling qui est passée, la rolling qui repasse. Blanca qui reste en position baissée, qui fait attention. L'ex rolling qui passe au travers du Hadoken. Et oui, il y a ça aussi comme solution pour venir pêcher les Hadoken et le zoning de Ryu. Balayette pour punir la glissade du singe. Excès rolling safe à la relever pour se sortir du pressing. Blanca qui est encore en avance, qui gère son avance, qui charge un peu sa barre de super avec l'électricité. La rolling dans le stand gros point dans le vent. Je sais pas quel est le but de ce stand gros point dans le vent. Je sais pas vraiment pourquoi il y a eu ce stand gros point dans le vent, mais bon, c'est comme ça, c'est Pan Papan, il a décidé parfois. La rolling qui fait cross down, c'est bien puni par la chope de la part de Ryu. Hadoken, alors relevé Hadoken qui se fait casser par la saving, très bien joué, on récupère son énergie. Finalement le Blanca No Name qui sait qu'il doit jouer beaucoup plus prudemment. Bas medium punch qui est passé, il a pris un bas medium kick à Hadoken, ça n'a pas touché de hit, pourtant il a pris les deux. Ex rolling qui passe au travers de Hadoken, par contre le saut vertical qui retombe un peu bêtement sur celui-ci. Allez, on s'observe, on se regarde le Blanca en position baissée qui attend tranquillement, qui campe le dragon dans le vent. Le dragon dans le vent, j'ai rien d'autre à dire, c'est... Voilà. Bah voilà, j'arrête de commenter là. Voilà, les victoires de round très probables pour No Name. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça va pas se finir au time over quand même, c'est pas possible. Allez, attention parce que Pan Papan essaye de charger sa barre de super pour le round suivant. Ça va se terminer au time over. Et ah non, même pas. La rolling qui fait double touche sur le dragon. Et finalement la barre de super intégralement chargée par Pan Papan. À mon avis, il aurait mieux fait d'essayer de le killer plutôt le Blanca No Name. J'espère que ça lui portera pas préjudice à l'image de ce dragon qui passe dans le vent. Une super cancel de rolling, magnifique super cancel de rolling. La super qui passe en combo de Blanca avec ici ce dash spécial qui fait crossover. Un petit chop, feinte de saving, dash avant. Oh, ça va très très vite. Attention, le Shinko Hadoken sur super cancel de Hadoken. Très bien joué après le bas medium kick. Des adversaires quasiment agués qui sont rendus l'un comme l'autre leur super cancel. Le bas gros point qui passe pour Blanca. Je vous dis, encore égalité entre les adversaires. Petit avantage à Pan Papan. Le match est très très chaud. On charge pas du tout la barre de super puisqu'ici c'est l'ex électricité qui est passée. La rolling qui fait double touche. Attention, Blanca qui essaie de passer à l'attaque. Le bas gros point, le backdash qui se fait arrêter par le Shakunets. C'est vraiment très tendu. Il ne reste quasiment plus d'énergie. Ce gros pic qui passe. Pourquoi Pan Papan n'a pas envoyé de dragon ni ne s'est relevé pour se protéger? Chose incompréhensible. Victoire sur cette espèce de phase mystique. Le saut H-kick improbable qui permet, moyennant un bas medium kickstand light punch, à Blanca de maintenir son ratio de victoire de 100% et de qualifier sa team pour les phases finales de ce blocage. Voilà, félicitations, qualification de Louis Kuniara et le Blanca No Name. Donc on a un Blanca Guile d'Alcim pour les phases finales de ce tournoi. Voilà, fin des matchs de bloc. J'ai pas encore téléchargé les phases finales, donc je vous le proposerai peut-être un tout petit peu plus tard. On est déjà dimanche, j'aurai sûrement pas le temps de terminer, c'est la rentrée tout ça, donc très probablement les phases finales la semaine prochaine, avec peut-être d'autres tournois, peut-être encore du 2X à venir, peut-être plein de choses. Voilà, on verra, j'ai tout un tas de projets. En tout cas, ne vous en faites pas, des tournois il y en aura encore des tas, des tonnes. J'en ai plein mon disque dur que je ne vous ai pas encore commenté, un TRF, un Kumagai que j'ai pas encore commenté. Il y a même un Hacho, mais le Hacho va être difficile pour moi à être commenté, étant donné que bon, il est déjà commenté en japonais, que la qualité du son est vraiment merdique. Du coup, repasser mes commentaires dessus, je sais pas si ça ferait top. Donc je verrai si je décide ça. En tout cas, un TRF, un Kumagai, à mon avis, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Mais pas pour tout de suite, pour la semaine prochaine. Peut-être quand je rentrerai de Dijon. Donc peut-être vendredi ou samedi. Ok, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ces éliminatoires du Nagoya Street Battle. Et à bientôt donc pour le Best 8 et donc les phases finales. Commençons au quart de finale de ce Nagoya Street Battle.